Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur, ni plus ni moins. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est hyper pratique et mon agenda est ouvert pour demain dimanche. Allez, c'est parti! Je commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message oh, la carte de la peur. Oh là là. Alors, quand la peur t'étreint de ses bras, prends le temps de respirer et de ralentir. Accueille et viens vers elle, le cœur ouvert. Tu fais œuvre de paix, ta peur est là, mais doit passer. Souffle dessus, les sillons de ton souffle ouvrent les portes de ta guérison. Pépite de fée, j'accueille ma peur, je respire et j'ouvre mon cœur. Alors, oui, c'est bien qu'elle sorte cette carte, parce que nous, les êtres humains, nous avons souvent des peurs, peut-être que votre autre a des peurs. La peur est un besoin de sécurité. Et oui, la peur est un besoin de sécurité. Je vais la mettre là, donc voilà, un tirage qui nous parle de peur, qui invite à libérer ses peurs. Peut-être que votre autre... Alors, merci pour les... Ah oui, au fait, j'avais fait un petit... hier, j'ai fait une demande de changer le mot autre, votre autre. Et vous m'avez donné effectivement des idées. Alors, il y en a qui m'ont fait beaucoup marrer. J'ai bien aimé Monsieur Patate. Non, non, mais oui, alors, ouais, votre bien-aimé. Ah, j'en ai eu un qui était sympa, qui m'a fait penser aux visiteurs. Ma, ma, ma promise, c'était mignon. Alors, je vais peut-être avoir du mal à m'enlever ce tic du mot mon autre. Je vais essayer de le remplacer, mais en tout cas, je vous remercie de votre contribution. Voilà. Votre contribution active à trouver un autre intitulé à ce mot que j'aime pas trop, mais qui est ancré dans mon verbal en fait. Et ouais. Bref, donc les peurs, donc votre futur, l'homme ou la femme de votre vie, c'est long à dire. Celui ou celle qui occupe toutes vos pensées, celui ou celle qui a volé votre cœur. Allez, l'oracle du langage amoureux, c'est parti. Donc, nous allons regarder quels sont les messages aujourd'hui. Alors, au-delà de la peur, bien évidemment, c'est pas grave qu'elle soit sortie, cette carte, au contraire. C'est aussi la carte qui permet de prendre conscience de nos peurs. Ah oui, c'est bien de les regarder, nos peurs. Hein. De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Et souvent, quand on vient interroger nos peurs, et mieux les appréhender, peut-être les traverser, les comprendre, eh bien, elles peuvent se diminuer en intensité. Alors, oh là là, la clé du destin. Bah, ça commence bien là. Bonne étoile, chance, destinée. Oh là. Oh bah, relation charnelle. Ouais. Elle sort beaucoup cette carte en ce moment, le charnel. Est-ce qu'on ne serait pas en train de rentrer dans... Bah non, ça n'a rien à voir. Non, non, mais... Alors, oui, il y a du charnel. Je dirais que là, il y a une fusion des corps, mais pas que. Euh, corps et âme, assez chouette. Il y a des retrouvailles aussi pour une partie d'entre vous qui passent également par le charnel, par le toucher, par le corps. Peut-être que effectivement cette relation a commencé sur du charnel, tout simplement, quelque chose qui était peut-être léger, on n'avait pas anticipé la suite. Mais on me dit que quoi qu'il arrive, cette personne, elle est sur votre chemin et elle n'est pas là par hasard. Alors, réseaux sociaux, soit vous l'avez rencontrée via les réseaux, soit elle va recommuniquer avec vous via les réseaux. Quelque chose de cet ordre-là, ici. Alors, vous l'avez peut-être rencontré sur un site de rencontre, mais c'est pas que ça. Hein. C'est aussi, voilà, la communication via les réseaux. Bonheur, joie et félicité, on vous invite à être heureuse, heureux, tout simplement. Être rempli de gratitude, vous réjouir de ce que la vie vous amène. Alors c'est vrai que la vie parfois amène des choses pas forcément sympas, on ne va pas dire l'inverse, bien évidemment. Mais tout du moins de vous réjouir des belles choses que vous avez pu, des bonnes personnes,
voilà, des jolies choses qui arrivent dans votre vie. Peut-être que là, il y a une période un peu plus calme, un peu plus joyeuse, tout simplement. Après une période complexe et difficile. Après la pluie, le beau temps, ah ouais, il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la rivalité, il y a eu des cancans, je ne vais pas vous dire l'inverse. Rivalité, jalousie, ragot, bref, toutes ces choses pas sympas. Peut-être de la méchanceté de la part de votre hôte, peut-être que vous, également, vous avez été méchante, méchant. Et ouais, on a toutes et tous une partie qui peut s'avérer à un moment être méchante. Voilà, il faut aussi l'accepter, cette partie. Peut-être que cette partie se manifeste parce qu'il y a des peurs derrière, peur d'être trahi, d'être abandonné. Et ça réveille cette partie, nous, qu'on n'aime pas trop, voilà, qui n'est pas très sympa. Mais bon, si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être, cette partie, il faut l'écouter aussi. On me parle de bonne récolte et on me parle de fourberie. Alors oui, il y a eu de la trahison, manipulation, mensonge. Soit les autres, soit votre autre, soit vous. Ouais, vous avez peut-être trahi, vous avez peut-être manipulé. Mais ce que je perçois là, c'est qu'il y a un revirement de situation. Le temps s'invite, récompense, mûrissement, bon timing. Et oui, il y a quelque chose là. Alors de l'ordre de la récompense, ouais, peut-être. Vous avez peut-être fait abstraction de quelque chose, vous avez pardonné, vous avez changé de comportement, vous avez tenté, vous avez semé et vous êtes récompensé. Ah, on a fait un travail sur soi là. C'est plus ça que je perçois. On est récompensé parce qu'on a bossé sur soi. Peut-être que votre autre a bossé aussi sur ses peurs. On a fait des efforts. Alors, peut-être que votre autre, vous l'avez rencontré sur le lieu du travail. C'est probable. Vous prenez ou pas, si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, ça peut être sur le chemin du travail également, via des collègues de travail. Mais je perçois également le travail que l'on fait sur soi, les efforts pour changer de point de vue, pour changer de comportement, pour changer d'attitude, pour dépasser ses peurs. Alors, le passé qui revient, nostalgie du passé, vous êtes dans la tête de votre autre là, hein. Votre autre est dans votre tête, l'homme ou la femme qui vous a bouleversé occupe vos pensées, cette personne elle va revenir. Alors on a la carte de la tristesse, peine et peur, et oui il y a eu de la souffrance, il y a eu de la blessure. C'est peut-être ça aussi qui revient à l'esprit, et qui fait qu'on n'est pas tout à fait prête ou prêt, c'est probable. En tout cas, je perçois quelqu'un du passé qui revient. Et ça a peut-être pris du temps pour aller au-delà de ses blessures, de ses souffrances et de ses peurs. Moi, je perçois une personne qui revient, qui s'est guérie, je ne sais pas si on peut dire ça, qui s'est apaisée tout du moins, qui a changé certaines choses, qui a travaillé sur lui ou sur elle. Quelqu'un de plus serein, de plus libéré. Et oui, allez, je prends le chakra du cœur. Regardez. Ah, ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, on est plus sur les énergies passées, présentes. Bonne récolte. Pour le moment, on me dit que cette personne, elle n'est pas prête, ou elle n'était pas prête à affronter ses peurs. Mais le passé qui revient, le revirement de situation, la nostalgie, le karma, c'est tout un ensemble de choses qui reviennent dans son esprit, qui modifient ses besoins, ses envies. Il y a une prise de conscience, j'entends prise de conscience avec le passé qui revient. J'étais pas prête, là je prends conscience que j'étais pas prête ou prête. Maintenant je le suis. C'est le bon moment que je l'avais pas vu, je m'étais voilé la face, j'étais un petit peu dans le déni. Hein. Vous voyez, une autre personne perturbe la relation. Il y a quelqu'un qui perturbait la relation ici. Alors soit une autre personne, enfant, parent, ex, ami, peu importe, ex-femme, ex-mari également. Peut-être que, allez, je vais aller un peu plus loin, la partie de votre autre qui avait peur peut être qualifiée comme une personne, cette partie qui a peur, comme à quoi elle ressemble. Et c'est peut-être cette autre partie de votre autre qui perturbait aussi la relation. Mes peurs me perturbent, mes doutes me perturbent. Si la partie de moi qui avait peur pouvait se matérialiser, à quoi elle ressemble? Est-ce que c'est moi dans telle situation? Est-ce que c'est un petit bonhomme tout recroquevillé? Est-ce que c'est un enfant qui est tout seul au fond de sa cour de récréation?
Et c'est ça que je perçois ici, c'est cette manière dont on perçoit cette partie qui pose également problème. C'est pas forcément quelqu'un d'autre, voyez? Ça peut être quelqu'un qu'on a à l'intérieur. Ça peut être aussi une personne du passé qui nous perturbe, on n'a pas fait le deuil de, c'est probable. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé à vous qui perturbe inconsciemment cette nouvelle relation. Voyez? Allez, je vais prendre le Titania. La tour. Ah, la tour. Il y a un côté un peu égotique ici. Le moi, je ne vois que de mon petit nombril. Bah oui, il est petit, en plus c'est petit un nombril. Ça prend beaucoup de place des fois le nombril. Il y a de l'ego ici. Il y a du renfermement, il y a également du on-off, du silence radio. Cette personne ne parle pas, ne dit pas les choses. Vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, elle ne s'exprime pas. Avec le poisson, j'entends matérialisation. On passe à l'action, il se passe quelque chose. Le poisson, c'est une carte de réussite matérielle, mais pas que. J'entends les choses se matérialisent enfin dans la matière. Et oui, votre autre qui n'était pas prêt devient prêt, tout prêt. Le cycle, là, la carte du jardin, nouveau cycle, nouvelle saison, on est en automne, après vous avez l'hiver, donc c'est peut-être cette saison de l'automne où ça se matérialise, peut-être à la saison d'après l'hiver, peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée la saison précédente, l'été, peut-être le printemps, peu importe, en tout cas on me parle de saison, donc si la saison vous parle, si le cycle vous parle, cette carte vous la prenez. Elle est indicative de temps, en fait, de cycle, nouveau cycle également. Il y a un nouveau cycle là. Hein. Et on me parle du cercueil. Alors le cercueil, on n'aime pas trop. Enfin, moi, je sais pas, enfin, on n'aime pas trop, j'en sais rien, je dis on. C'est peut-être juste moi hein, et ma perception de cette carte. C'est la stagnation, c'est la mort. La mort n'est pas négative dans le tarot, c'est la transformation radicale. On peut peut-être l'entendre comme ça, cette carte, mais c'est aussi la carte de la stagnation, ça a mis du temps. Votre autre a mis du temps, à se déchaîner. Pas se déchaîner, je deviens... Non, non, à se déchaîner, à s'enlever ces chaînes qui l'entravaient dans l'évolution de ses besoins en fait. Votre autre était enterré avec ses peurs. Oh là, ouais, c'est un peu hard. Non, non, mais voilà, c'était un peu plombant ces peurs-là. Ça a plombé votre autre et là, il ou elle est vraiment apte à écrire un nouveau chapitre avec vous, hein, clairement. Alors si vous n'avez pas envie de l'écrire avec votre autre, vous l'écrirez avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas parce que je parle de ça que vous prenez en fonction de vous. Hein. Vraiment, appropriez-vous les énergies, hein, c'est important ça. Hein. C'est important, je ne peux pas parler à toutes les situations, ce serait limite impossible. On écrit un nouveau chapitre ici, hein. On écrit un nouveau chapitre. J'allais dire quelque chose, mais ça m'est sorti de la tête. Ouais, transformation radicale ici. Alors, ouais, avec le cercueil, il y a le temps. Le temps, le temps, le temps. Et je m'aperçois aussi que j'ai du mal à changer le mot mon autre par un autre terme. Bon, bah, je crois que ça va prendre du temps, ça, mais c'est pas très grave. C'est anecdotique. Allez, tiens, on va prendre l'oracle mon autre pour la peine. Je peux pas le renommer, hein. Bah non, il a un nom, cet oracle, l'oracle mon autre. Donc, voilà. Son auteur l'a appelé ainsi, donc ça se respecte. Alors, on parle de projets communs. Il y a des projets communs, vous allez pouvoir vous projeter. Waouh! C'est canon, dites-moi, là. Revirement de situation. Après, des crises et des disputes. Ok, bon. Il y a eu des disputes ici. C'est peut-être la fin des disputes. Peut-être que les disputes ont été salvatrices et ne sont absolument pas un frein à la construction. Et ouais, peut-être que ça vous a permis d'imposer votre point de vue. Alors, j'ai 3 cartes. Mensonge secret, oui, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison. On a porté un masque ici. Des vérités ont été cachées. Il y a peut-être eu des omissions. Ah, une omission, je ne dis pas. Est-ce que c'est un mensonge? Mentir par omission. Ça peut être pris comme ça. En tout cas, il y a des zones d'ombre.
Peut-être que votre hôte ne vous a pas vraiment tout dit concernant cette personne qui perturbait. Peut-être est-ce vous, peu importe. Mais ce que je perçois, c'est que là, les masques tombent. Déclaration. Vous allez... eh bien, votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Hein. Cette personne décide de s'ouvrir à vous. La situation elle va se clarifier. Après une période de stagnation, après une période de silence. C'est assez surprenant. On parle de la patience. Et oui, vous avez été patiente, patient. Vous avez laissé du temps à cette personne. Je perçois que certaines ou certains, on a arrêté de mettre la pression à l'autre, consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens comme ça qui ont une capacité à vous foutre la pression. Ils ne se rendent pas compte. Et peut-être qu'on a décidé de lâcher un peu. On a décidé de lâcher nos attentes, on s'est un peu éloigné, l'autre le ressent, et si l'autre le ressent, eh bien l'autre a le temps de changer également. L'autre est moins acculé, c'est ça que je perçois. On a laissé l'autre vivre ce qu'il ou elle avait à vivre, et on a laissé l'autre s'affranchir de ses peurs. Et ça ne pouvait venir que de lui ou d'elle, c'était pas à vous de l'emmener sur ce chemin. On peut ouvrir, mais une fois de plus, on n'est pas le sauveur de l'autre. Parfois, l'autre ne nous demande rien et on se donne comme ambition de le sauver. Mais est-ce que l'autre a vraiment demandé à être sauvé? En tout cas, il y a eu des cœurs brisés. Voyez, vous avez eu le cœur brisé. Votre autre aussi a certainement eu le cœur brisé par toutes ces énergies tierces là. Bien pourries, hein. C'est bien pourri là, hein. À gauche, là. À gauche, c'est ce que j'aime pas. À droite, c'est ce qui est plus lumineux. Bah là, c'est bien, bien pourri. On va pas vous dire l'inverse, hein. Et ouais, on sort d'une espèce de labyrinthe, une espèce de nuage noir. Là, c'est bien sombre, c'est bien turbulent ici, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre là? Ouais, on s'est trouvé des excuses assez longtemps. Votre hôte va arrêter de se trouver des excuses et va affronter la réalité. Ah, j'ai peur, je me trouve des excuses. Non, là, j'affronte la réalité. Il y a une prise de conscience que tout ça, là, ça n'a pas... Ce n'est pas utile. Oh, j'ai un pigeon en face de moi, j'ai l'impression qu'il est en train de me regarder. Alors, il ne me voit pas parce qu'il y a une vitre, mais il bouge la tête de manière très bizarre. Il est en face de moi, mais il est pile poil en face de moi. C'est très troublant. Ah, c'est vraiment troublant. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Je vais observer. Regardez votre hôte sans visage dans le futur. Excusez-moi. Là, il me perturbe ce pigeon. Que me veux-tu? Pourquoi es-tu là à me regarder? Allez, je continue. Votre autre sans visage avec vous. Il y a un retour là. Alors, il y a encore un petit peu d'immaturité, mais c'est... allez, on va mettre un terme à l'immaturité là. Ouais, on met un terme à l'immaturité. Il y en aura peut-être encore un petit peu. Ça invite à travailler sur ces comportements immatures également. Hein. Mais de toute façon, on me dit que votre autre pense à vous. Donc là, je perçois beaucoup de pensées. C'est encore un petit peu peut-être stagnant. C'est là, ça va commencer à se matérialiser. Donc c'est un tirage qui est quand même hyper ouvert. Hein. Je vais prendre le Mademoiselle G. Alors, le choix qui vient de sauter, on doit faire un choix ici. Ça passe par un choix pour certaines personnes. Hein. Une direction. Comment je vois ma vie là dans les jours, les semaines à venir, les années à venir. Il y a un côté un peu, je me visualise, je dois faire des choix. Si je ne fais pas de choix, ma situation ne bougera pas. C'est valable pour les deux, hein, pour vous, pour votre autre. Faire des choix à un moment donné. On doit choisir peut-être son camp, on doit choisir ce que l'on veut pour soi. Regardez la carte de l'engagement, là je perçois que l'on veut de l'engagement. Voilà, on sait ce qu'on veut, on en a marre des relations qui ne fonctionnent pas. Certaines, vous allez vous dire, tiens, je vais peut-être arrêter avec ces personnes qui ne veulent pas s'engager. Pourquoi je choisis toujours ce genre d'individus, de femmes ou d'hommes, qui sont pas libres, qui sont à distance, qui ne veulent pas de moi? C'est quoi l'idée derrière? Et peut-être qu'on lâche un peu prise sur tout ce qu'on ne souhaite plus pour aller vers quelque chose de plus engagé.
Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Et on se le dit, on se l'avoue avec soi-même. Ouais, je veux m'engager. Vous savez, c'est clairement la copine ou le pote qui vous dit oh non, mais moi je m'en fiche, je suis bien tout seul. Et en fait, il y a tout son non-verbal qui dit l'inverse. Parce qu'en fait, derrière, il y a une grande souffrance, il y a une grande solitude. Et là, c'est s'autoriser de se dire mais moi je veux. Là, qu'est-ce que vous voulez dans les jours, les semaines à venir? Je veux m'engager. Posez-vous la question de ce que vous voulez réellement. Et ça arrive en tout cas. Et là, votre route, c'est pareil. Et là, il y a de l'engagement dans ce tirage. Je vais prendre le Béline. Je ne vais pas rester trop longtemps aujourd'hui dans cette guidance parce que voilà, j'ai une journée assez complexe aujourd'hui. Mais voilà, je vais prendre le Béline là directement. Je suis un peu bavarde en ce moment. Non, ça va, on a un bon timing. Alors, le Béline nous dit, horoscope nativité, on démarre quelque chose de nouveau là. Et pour démarrer quelque chose de nouveau, il faut aussi se libérer de ce qu'on ne voulait plus du passé. Et il y a peut-être des prises de conscience là qui nous permettent de démarrer un nouveau cycle. Hein. Je vous parlais de cycle. Hein. Peut-être qu'on a envie de laisser ses peurs au passé. Alors bien sûr que la peur est une émotion utile. Hein. Ça reste à vie la peur, c'est normal. La peur, elle a une fonction. Après, si on est dans des peurs irrationnelles, des phobies, des choses qui nous entravent vraiment, il faut pouvoir s'en libérer. Oh là là, magnifique. La paix, j'en ai avalé de travers. La paix, la réconciliation. On se réconcilie là. Hein. On fait la paix avec son autre, avec l'homme ou la femme de sa vie. Bah oui, engagement. Avec son bien-aimé, sa bien-aimée, son promis, sa promise. Euh, avec son roudoudou, ça c'est non, roudoudou je peux pas, excusez-moi, avec son avec sa moitié, son âme sœur. Ah, j'aime bien l'âme sœur. Moi j'ai cette croyance, je crois en l'âme sœur. Bah oui, c'est une croyance. Je crois profondément en l'âme sœur, votre âme sœur, euh, votre votre moitié, ouais. Ça veut dire que si l'autre se barre, vous êtes divisé en deux, vous êtes incomplet, je sais pas. Euh, votre raison d'être. Oh, c'est beau, votre raison d'être. Ah, j'aime bien. Ouais, votre raison d'être. Donc là, on va faire la paix avec son autre, en fait. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je crois qu'elles sont suffisamment parlantes, suffisamment belles. Je vais continuer avec une question, une réponse. Donc si vous avez une question, eh bien la réponse arrive dans une poignée de secondes. Si j'arrive à les battre, mes cartes. Voici la réponse que je découvre en même temps que vous. Alors, amélioration de l'état de santé. Je ne travaille jamais sur la santé physique. Mais si cette carte vous parle et qu'elle est utile pour vous, vous la prenez. Après, je préfère travailler sur la santé émotionnelle. Je vais prendre mon oracle des 10 secrets. Après, une réconciliation améliore l'état de santé. On se sent plus légère, plus léger. Le cœur brisé. Ah oui, terrible d'avoir le cœur brisé. Ça laisse des marques. Hein. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Si c'est votre croyance, prenez-la. Tout est croyance, hein. Mais oui, c'est vrai. J'insiste avec ça, mais c'est important. C'est un peu les lectures que j'ai du moment. Laisse être le plan divin. Et oui, laissez être le plan divin. Fais un choix. Bah, tenez, elle ne sort pas par hasard. Hein. On a 2 fois la carte du choix. Hein. Fais un choix. Et tire l'enseignement et accepte. Mais au passé, accepte, fais un choix et va dans la direction qui est le plus en adéquation avec tes besoins, tout en laissant le plan divin mettre en œuvre ce qu'il y a à mettre en œuvre. Allez, vœux de nos anges pour terminer cette guidance un peu express aujourd'hui, je vous l'accorde, mais c'était ça ou rien. Voilà, donc j'ai préféré ça que rien du tout. J'aurais pas pu faire plus long.
Mais l'essentiel, c'est d'avoir un message qui fait du bien, qui donne envie d'avancer et qui redonne du baume au cœur. Et on me dit, ce qui semble impossible est possible, garde la foi. Et ça, c'est un très beau message pour terminer cette guidance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.